Le réseau Éducation sans frontières est devant l'école Marengo ce matin, encore une fois, pour un café qui est un café solidaire dans le cadre de la campagne Déconfinons leurs droits. C'est une campagne qui s'est déroulée toute la fin de l'année 2020, dans une période difficile dans laquelle nous avons été, les uns et les autres, et particulièrement les familles sans papier et leurs enfants, qui ont été particulièrement fragilisés. Ce n'est pas nouveau, ça continue et la campagne continue. Déconfinons leurs droits, reprend ses activités, reprend ses initiatives et sera ponctuée hebdomadairement par des cafés qui sont des cafés solidaires et qui permettra d'interpeller, de continuer à rendre publiques les questions qui sont liées à l'accueil des familles sans papier, à la situation des enfants dans les écoles, et pour interpeller les citoyennes et les citoyens, mais aussi les autorités administratives, de façon à ce que ces familles-là, ces enfants-là qui sont à l'école avec les nôtres, puissent être régularisés et continuer à avoir un projet commun pour faire société ensemble. Bonjour, Flora Huma du collectif Marengo Solidaire. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant l'école Marengo pour soutenir toutes les familles sans papier. Le collectif Marengo Solidaire a été créé il y a 2 ans pour soutenir une famille sans papier dont les enfants venaient dans notre école. Nous l'avons accompagné dans tout ce qui est dans la vie quotidienne, aider dans leur accès au droit au logement, au droit à tout l'accès au juridique, au bien-être aussi de première nécessité. Ça, c'était le premier objectif au départ du collectif, et petit à petit nous avons organisé des cafés solidaires pour agrandir ce collectif au maximum de familles qui faisaient partie de notre école et que nous ne connaissions peut-être pas. Nous, aujourd'hui, plus d'1 an après, nous souhaitons relancer ces cafés solidaires pour recréer du lien, pour refaire du lien devant l'école, et aussi continuer à montrer à ces familles que nous sommes là, toujours là pour elles, et que nous les accompagnons dans leur vie quotidienne, mais aussi pour tout leur accès au droit à l'éducation, au droit au logement et à tous ces droits fondamentaux, pour un minimum et un maximum de dignité pour toutes ces familles. Donc Nathalie aussi du collectif Marengo Périole. Donc là on s'inscrit dans le mouvement Déconfinons nos droits. Ça nous paraît très important de nous inscrire dans ce mouvement auquel on adhère complètement, et on soutient ESF dans cette démarche. Et c'est aussi soutenu par la FCPE de notre école. Et ce qu'on souhaite dire aujourd'hui, c'est que dans cette période difficile, cette période de pandémie, c'est d'autant plus important de respecter les droits de chacun, de donner à chacun un toit, de donner à chacun accès à l'école. Et c'est pour ça qu'on relance avec cœur et enthousiasme ces cafés solidaires pour soutenir ce mouvement. Et on voudrait remercier tous les parents qui participent à ce café de quelque manière que ce soit, et qui accompagnent comme on peut aussi, chacun avec ses moyens, les familles en grande nécessité et en grande précarité, et qui ont besoin de tout leur accès à tous leurs droits fondamentaux pour avoir de la dignité dans ce pays qui me semble essentiel. Et voilà, et merci à vous aussi, à ESF, d'être présents aujourd'hui. Je suis parent d'élèves au groupe scolaire Marengo. On est mobilisés parce qu'en fait, il y a des enfants, il y a 4 enfants qui sont scolarisés, certains au collège, d'autres à l'école maternelle, et dont les parents sont visés par un OQTF. Donc ces enfants, ils vivent une situation assez difficile, ils s'accrochent, ils sont très motivés, mais voilà, donc ils sont en classe avec nos enfants, et donc on est forcément très sensibilisés, très sensibles à leur situation. Donc on s'organise comme on peut pour leur apporter notre soutien et les aider dans certaines de leurs démarches.
Il y a des cagnottes qui sont mises en place pour les aider économiquement. On va avoir des associations pour qu'ils puissent avoir des paniers repas. On essaie aussi de faire le lien puisque leur maîtrise du français n'est pas très bonne. On essaie aussi de faire le lien avec les directeurs d'école, les proviseurs, les professeurs aussi pour leur expliquer la situation. On les soutient semaine après semaine depuis 2 ans déjà. Et voilà, nos enfants sont parfois amis avec les leurs. Parfois aussi, il nous est arrivé de les héberger. Voilà, on fait ce qu'on peut.